Mais bon anniversaire. Bon anniversaire, mais puisque vous faites le lien en même temps avec le parti, il faut lier cela de manière à montrer les perspectives que ça offre et pour lui et pour le parti. C'est peut-être pas un hasard que cet anniversaire tombe à un moment où vraiment le parti a besoin de prouver qu'il incarne la réforme du système partisan et veut illustrer cette réforme dans les faits, aussi bien par ses activités courantes que par ses performances électorales. Donc, c'est un anniversaire qui marque un tournant pour un individu, mais également, comme cet individu se fond également dans son parti, il marque un tournant pour l'ensemble auquel il appartient. Je pense que ce n'est peut-être pas une coïncidence. Je connais Bertin Tamejian, je le côtoie, ça fait au moins une quarantaine d'années. Un homme ouvert, et un homme qui participe aux actions de développement de sa localité, et un homme, je peux dire, rassembleur, parce qu'il ne fait pas de distinguo. Ça, c'est mon appréciation personnelle sur sa personne. Je lui souhaite la santé, robuste santé. Parce que sans la santé, quand on perd la santé, on perd tout. Avec la santé, longévité, promotion. Je lui souhaite une ascendance régulière, permanente et fructueuse. Au début de cette année nouvelle, qu'il embrasse et qui coïncide avec les mouvements politiques, je lui souhaite bon vent. Monsieur Bertin Tamejian souffle une bougie de plus. C'est un jour spécial pour lui. Et permettez à ce que nous lui rendons hommage, car c'est un homme d'exception, un homme leader. C'est un homme qui s'est engagé du côté de la jeunesse. Il mérite ses hommages. En ce jour spécial où il souffle une bougie de plus, au nom de mon association et à mon nom propre, je lui souhaite le meilleur parce que il s'est engagé du côté de la jeunesse et il œuvre pour leur avenir dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la culture, dans le domaine éducatif et également au niveau des activités sportives. Vraiment, je lui souhaite le meilleur, que cette année lui apporte rien d'autre que du bonheur, des bénédictions sur bénédictions, beaucoup de succès dans ces belles missions. Moi, avant même de parler de l'engagement, je perçois et même j'observe M. Bertin Tamejian, puisqu'il s'agit de lui, comme une personnalité singulière. Voilà quelqu'un qui, depuis longtemps, depuis des années, on m'a même dit plus de 10-15 ans, s'investit dans les actions sociales sur le terrain. Il n'hésite pas à aller de village en village, partout où il y a des petits besoins, réparer une pompe pour un forage, amener un lampadaire solaire quelque part, aller au secours de paysans, de femmes. Peut-être que cela est inspiré par le projet dont il est le coordonnateur et qui le rapproche de ces acteurs-là. Mais il aurait pu s'arrêter à son travail professionnel. Mais au-delà de cela, il est resté très très sensible à la souffrance des populations, aux problèmes. Et il s'est aperçu que quelquefois, il suffit de très peu
pour changer carrément le visage d'un village, d'une famille et d'individus, d'aider une famille pour payer les frais scolaires d'un enfant, pour en faire un génie plus tard. Donc il est resté très sensible à ça. Et il le faisait, il l'a fait pendant longtemps, sans aucune perspective spéciale. C'était pour son propre plaisir quasiment, et pour la satisfaction d'être utile à d'autres. Et puis, en 2022, moi je l'ai personnellement découvert dans ce village, à Glamidjodji, où il a voulu marquer son entrée dans l'arène politique. Et il a justifié de fort belle manière, en disant c'est vrai. Il s'est aperçu que c'est vrai, vous avez beau faire des activités de ce genre, vous investissez dans le social. Il ne voyait pas cela vraiment comme un investissement, c'était presque un plaisir pour lui lorsqu'il arrivait à donner satisfaction à des populations, à des communautés. Mais lorsque vous faites tout cela et que vous vous apercevez que finalement, il y a quelque chose qui manque, parce que pour transformer cela en une politique réelle de bien-être durable pour les populations, il faut être là où ça se décide. Parce que si vous faites ces actions-là, non seulement vous ne savez pas en réalité quelle suite va être réservée à tout ce que vous faites, mais il y a même le risque que certains acteurs qui n'ont rien à voir avec cela, un jour, récupèrent ces résultats et se montrent parrain, plus parrain que le parrain. Donc il s'est dit, pour donner un prolongement réel dans la vie courante à certaines de mes activités, de ces interventions, il faut être là où les choses se décident. Donc il a décidé de désormais agir dans un cadre politique. Et il a choisi l'Union progressiste, le renouveau, après avoir observé autour de lui d'autres partis. Alors, je le dis atypique parce que, en général, les partis politiques cherchent des acteurs importants, déterminants autour d'eux, et les approches, quelquefois même les débauches d'autres partis. Mais non, lui, ce n'était pas quelqu'un qui était dans l'activité politique et qu'un parti politique, l'UPR, aurait été cherché. C'est lui-même, de lui-même, qui avait déjà sa notoriété. Il n'est pas venu chercher des avantages personnels particuliers dans un parti. Il a voulu donner corps aux activités qu'il mène déjà depuis plus d'une décennie, parce qu'il a compris que seul le cadre d'un parti politique lui permet de donner un prolongement à ce qu'il fait. Et depuis qu'il est rentré, donc 2022, à l'Union progressiste de renouveau, il n'a pas cessé. Au contraire, cela a amplifié son engouement pour aider d'autres. C'est donc pas un acteur habituel, c'est pas comme le politique habituel tel que, malheureusement, les schémas qu'on en a nous les présentent. Donc, moi, je lui rends hommage. Et depuis, il continue. Et je pense que si des acteurs de ce genre continuent de s'intéresser à la chose politique, certaines choses pourront changer. Parce que, en général, les intellectuels, parce qu'il faut rappeler que c'est un ingénieur agronome, qui est un cadre émérite, qui n'avait plus rien à prouver en termes de carrière, qui est maintenant à la retraite, et donc qui aurait pu se reposer tranquillement, et qui s'investit encore dans ces choses-là. Donc, en général, les gens qui ont ce profil veulent sauvegarder leur tranquillité, ne veulent pas se mêler des choses parce qu'il y a trop de coups bas, trop d'intrigues, etc. Donc ils fuient les milieux politiques. Et comme ce qui pourrait apporter quelque chose de valable déserte le cadre politique, il laisse la place à des gens quelquefois dont la capacité, dont la compétence pourrait laisser à désirer, et qui donc se retrouvent être des décideurs alors qu'ils n'ont pas forcément la capacité de le faire. Donc c'est un exemple également à suivre pour appeler d'autres cadres qui ont la disponibilité, la capacité pour apporter leur contribution pour que le politique devienne réellement un relais, c'est-à-dire le milieu politique, j'entends, devienne un relais pour la réalisation des aspirations des populations.